Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de bouquins. Juste, j'ai essayé de me boucler les cheveux. J'en peux plus de ce chien. Bref, ce que j'étais en train de dire c'est que j'ai essayé de me boucler les cheveux, c'est pas très concluant. On va faire comme si on n'avait rien vu, hein. Voilà. Ouais. Donc on va parler de bouquins, donc je vais vous dire un peu quel bouquin j'ai lu récemment et je vais vous reparler d'autres bouquins parce que peut-être que vous ne me suiviez pas à l'époque, je ne sais pas. Mais bref, je vais aller très brièvement sur les livres que j'ai déjà lus et un peu plus sur les livres que je vous ai pas montrés. Bref, donc on commence avec la série Girls Online de Zoé Sugg. Je sais pas comment ça se prononce, je vais pas dire les noms des gens parce que c'est pas la peine. Mais tout est écrit dans la barre d'infos, donc si vous voulez aller voir, vous pouvez. Donc c'est la série Girls Online, donc de la youtubeuse Zoéla. Et en fait, j'ai un peu acheté le bouquin, le premier, parce que je la kiffais. Enfin, je la kiffe toujours d'ailleurs. Mais et puis après, en fait, j'ai été vachement prise dans le truc, il fallait que je sache. Donc ça se présente en 3 bouquins, donc Girls Online, Girls Online en tournée et... non. Girls Online en tournée et Girls Online joue en solo. Donc voilà, c'est des gros bouquins. Alors oui, pourquoi j'achète que des gros bouquins comme ça? Parce que quand c'est écrit dans des livres pocket, c'est écrit trop petit et même avec mes lunettes je peux pas lire, ça me... je peux pas. Et je lis que des trucs d'ado parce que j'aime bien les histoires comme ça. Bref, donc en gros, l'histoire c'est que c'est une jeune fille, Penny je crois qu'elle s'appelle. Ouais, Penny. C'est l'histoire de Penny qui part en voyage avec ses parents et qui rencontre un gars. Voilà. En gros, c'est ça. Bref, mais elle parle aussi qu'elle a des crises de panique dans l'avion, quand il y a des événements trop... comment ça s'appelle? Que c'est trop en fait, elle parle de ces crises de panique et du coup ça la rend un peu plus humaine je trouve et parce que surtout quand nous aussi on a des crises de panique ça aide, mais voilà, franchement j'adore ces bouquins, voilà. Et en plus ils sont vachement colorés, je trouve ça fait vachement sympa dans ma bibliothèque, enfin ma bibliothèque, c'est sous une table mais bon on va dire que c'est une bibliothèque, donc voilà, j'adore. Ensuite nous avons une autre série de bouquins, oui, et c'est ça. Donc c'est Did I Mention blablabla. Parce que le premier c'est Did I Mention I Love You, I Need You et Miss You. Voilà. Donc le premier. Donc Love You, Need You et Miss You. Bref, j'ai l'impression qu'en fait toutes les histoires vont commencer pareil. C'est l'histoire d'une meuf qui part en vacances en Californie chez son père. Donc ses parents sont divorcés, donc elle part chez son père. Et son père s'est remarié, et donc il a une belle famille. Enfin, elle a une belle famille plutôt. Enfin bon. Et du coup, ça explique un peu comment ça se passe avec ses demi-frères, parce qu'elle a que des frères. Et elle rencontre un mec. Voilà. Donc voilà. C'est super, franchement j'ai adoré, je vous en ai déjà parlé, j'avais juste envie de savoir la fin quoi. C'est vraiment génial, j'adore ces trucs là et sûrement que je les relirai plus tard. Bref, ensuite, un livre donc, encore 2 livres dont je vous ai parlé, après c'est que des nouveaux, c'est cool. C'est Phone Play, j'adore. Donc sur la couverture il y a écrit devine qui je suis et je serai à toi. Voilà. Et en fait c'est l'histoire d'une fille, Alissa, qui a 17 ans et qui un soir reçoit un texto en disant salut Alissa ou un truc comme ça. Elle fait t'es qui? Enfin qui es-tu plutôt? Et du coup devine qui je suis et je serai à toi. Et donc pendant tout le bouquin elle essaie de deviner qui est le mec qui lui envoie des textos. Et un peu aussi pourquoi, hein, parce que bon... Mais c'est un jeu, donc Phone Play. Voilà. Et vraiment c'est hyper prenant, je l'ai fini en une journée, j'avais tellement envie de savoir et vraiment jusqu'à la fin on sait pas. Bah, je me disais oh c'est machin, bah non c'est truc, oh c'est bidule, oh non bah non c'est lui, bah et puis en fait on ne sait pas et c'est vraiment génial, j'ai adoré ce bouquin
Et voilà, donc je vous le conseille. Bah, de toute façon, je vous conseille tous les bouquins que je vous montre, hein, parce que je vais pas vous dire « Ah, je l'ai kiffé, mais en fait, je vous le conseille pas du tout, vous allez pas aimer. » Non, c'est débile. Ensuite, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en parler? Donc c'est Nos étoiles contraires de John Green, bien évidemment. Alors, moi, je suis un peu bizarre. D'habitude, les gens lisent le bouquin et regardent le film. Moi, j'ai regardé le film et j'ai lu le bouquin. Voilà. Mais bon, ça fait le même effet, hein, on chiale. Voilà. C'est fait pour qu'on pleure. C'est méchant. Vraiment méchant. Mais bref, tout le monde connaît ça. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter l'histoire? Enfin, vous résumer l'histoire? Je pense pas, mais bon, c'est l'histoire d'une fille qui est malade, qui rencontre un autre mec qui est malade aussi. Et voilà. En gros, c'est ça. Ça donne pas envie quand je le dis comme ça, mais vous connaissez l'histoire et franchement, c'est... J'ai adoré. Et le bouquin est vachement bien, et le film aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le film parce que j'adore l'actrice. Et le gars, là, l'autre gars qui joue avec elle, je sais plus son nom à lui, vachement bien aussi ce mec, j'ai adoré. Ensuite, nous avons celle dont j'ai toujours rêvé. Donc, j'avoue que la couverture, elle donne moyen envie, mais quand on lit le dos, ça donne envie. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'est transformé en fille. Et donc elle nous raconte un peu son histoire parce qu'elle change de lycée, machin, elle raconte ce qui s'est passé dans son ancien lycée, pourquoi elle a dû changer et tout. Et il y a une petite histoire d'amour aussi là-dedans, donc c'est bien. Moi je trouve ça très intéressant de voir un peu leur point de vue en fait, et pas juste ce que nous on peut imaginer de ce que peut être leur vie. Enfin, je veux pas me faire frapper dans les commentaires, hein, parce que voilà. Mais moi, franchement, j'ai adoré. C'est hyper intéressant. C'est prenant. Bon, la fin est un peu plate, hein, je trouve. C'est genre... Ouais. Et... Enfin, vous voyez. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est hyper intéressant. Je l'ai dévoré, le truc. En 2 semaines, je crois, je l'ai fini. J'ai dit dévorer. Il y a des gens, ça se trouve, ils lisent tous leurs bouquins en 1 semaine. Mais moi, 2 semaines, c'est vraiment peu pour moi. Donc voilà, vraiment, j'ai kiffé le ouf. Ensuite, nous avons Everything, Everything. Woo. Donc vous connaissez, il y a le film qui est sorti il y a pas longtemps, donc j'ai pas encore regardé le film. Je voulais cette fois-ci lire le bouquin avant de regarder le film. Et franchement, je crois que je l'ai lu en même pas 1 semaine. J'ai adoré. C'est en fait le truc, c'est que les chapitres sont vraiment très courts. Donc moi en général je lis un chapitre et j'essaie d'aller me coucher. Mais là c'est... Bon bah c'est 3 pages, j'en lis encore. Et au bout d'un moment je suis arrivée et il y avait écrit fin. J'étais là genre oh c'est fini. Enfin c'est vraiment bien du début jusqu'à la fin. Donc l'histoire c'est une fille qui a la maladie de l'enfant bulle. Donc elle est allergique au monde quoi, elle peut pas sortir de chez elle. Jusqu'à ce que... Je vous le donne en 1000. Il y a un mec qui emménage à côté de chez elle et du coup, bon, bah, vous comprenez quoi. Elle va essayer de faire des choses par amour pour le gars et compagnie. Et c'est vraiment génial. Et vraiment, jusqu'à la fin, il y a des trucs on s'y attend pas. Genre, moi j'étais complètement... Waouh, sérieux? Enfin, j'ai vraiment kiffé. Et puis j'adore la couverture. C'est... J'aime bien, je sais pas pourquoi mais j'adore la couverture. Mais bref, le livre est franchement très bien, je vous le conseille vraiment. Ensuite, alors ça il faut vouloir le lire parce que je pense que si psychologiquement, enfin dans notre tête on n'est pas prêt à faire certains changements, ça sert à rien de le lire, il va nous passer au-dessus de la tête. Donc c'est ta deuxième vie commence quand... on va recommencer. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc voilà. Moi je l'ai acheté sous ce format là parce que je voulais l'acheter en pocket depuis très longtemps. Mais c'était trop petit et j'arrivais pas à lire et je me suis dit il faut quand même se concentrer un minimum pour lire un truc pareil. Oui donc je l'ai acheté sous ce format là, donc je l'ai trouvé à l'aéroport quand je suis partie en vacances cet été. Et du coup j'ai lu ça au bord de la piscine. Mais non franchement c'est vraiment hyper intéressant. Et moi je me suis posé beaucoup de questions et j'ai eu beaucoup de... Donc le téléphone maintenant, non mais merci. Le chien, le téléphone, je sais même pas où il est ce téléphone. Enfin bref, on s'en fout. Mais je me suis posé beaucoup de questions après, genre est-ce que si je fais ça, est-ce que
ça pourra m'aider, je sais que je suis bloquée dans cette situation, il faut que je fasse quelque chose. Enfin, vous voyez, ça m'aide un peu parce que je le garde près de moi et quand j'en ai besoin, je relis un chapitre qui m'aidera pour une situation. C'est vraiment un bouquin, je pense qu'on peut garder toute sa vie et revenir lire quelques chapitres quand on en a besoin en fait. Et vraiment j'ai beaucoup aimé et ça m'aide tous les jours. Donc voilà. Mais il faut vraiment faire un travail sur soi-même en lisant le bouquin. Il faut être prêt à faire ces changements, pas juste genre ah je lis ce bouquin parce que toutes les youtubeuses elles le recommandent et puis en plus il y a la voisine là, la copine de machin qui m'a dit de le lire alors bon je vais le lire. Non, je pense qu'il faut vraiment avoir un truc déjà qui se passe dans sa tête pour lire, pour comprendre déjà, parce que je sais que quelqu'un l'a lu et manifestement n'a rien compris parce qu'elle a retenu un truc alors qu'il y a des millions de trucs à retenir là-dedans, mais enfin bon. Bref, c'est vraiment très intéressant et je vous le conseille uniquement si vous êtes prêt ou prête à faire des changements. Ensuite, ça c'est un bouquin que mon père m'a donné, c'est Souvenez-vous de moi. Donc voilà, comment il aime. Et en fait c'est les Pocket Junior, mais cette fois-ci c'est pas écrit trop petit, donc je peux le lire. Mais alors c'est à partir de 11 ans, moi sérieux il y a des moments ça m'a fait flipper, mais enfin bon... Moi, de toute façon, tout me fait flipper. L'année dernière, j'ai fait des cauchemars en regardant Les Noces funèbres de Tim Burton. J'ai regardé ça toute ma vie, j'ai jamais eu de cauchemar. Enfin bref, je parle pour rien dire. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est morte. Et en fait, son âme reste là et essaie de découvrir qui l'a tuée. Parce que c'est pas juste, elle est pas juste morte. C'est un meurtre, hein, clairement. Et du coup elle essaye de savoir qui c'est, pourquoi et compagnie et du coup il y a des moments c'est un peu confus, hein. Faut vraiment rester bien focus dans le truc parce que il y a des moments j'étais là genre quoi, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai relu le chapitre parce que j'avais rien compris. Mais non, faut rester bien focus sur ce qu'on lit. Mais c'est très intéressant, moi j'ai bien aimé, et pareil je l'ai lu en pas très longtemps. Et par contre là les chapitres sont énormes, c'est genre au moins 15 pages le chapitre, donc vous lisez ça le soir et puis après c'est bon, vous vous couchez quoi, c'est crevé. Mais j'ai vraiment bien aimé et merci Papou de me l'avoir donné du coup. Mais voilà, donc je vous le conseille, je sais pas du tout où vous pouvez l'acheter en fait, enfin, peut-être chercher sur la Fnac ou quoi, moi il me l'a donné donc j'en ai aucune idée. Mais je pense que ça se trouve. Enfin voilà. Donc je vous rappelle que dans la barre d'infos, tous les titres et le nom des auteurs sont écrits. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez bien quand je vous parle de bouquins. Et puis c'est bien de lire. Lisez les enfants. Bref. Sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi, vous savez que ça me fait hyper plaisir. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est toujours dans la barre d'infos. Et voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye!